still see their angry faces as they stormed the manor. But I was dead before they found me. And the letter was on its way. Eh bien, bonjour et bienvenue au domaine ténébreux du temple d'Arkaril. Voilà, nous reprenons notre partie de Darkest Dungeon. On avait défini à la fois précédente notre équipe. De toute façon, c'était pas compliqué, on n'a que 4 héros. Et donc, cette fois-ci, on va pouvoir se diriger vers le tout premier donjon, c'est les ruines, avec une mission de repérage, où on doit donc explorer 90% des pièces. Donc avant de décoller, évidemment, on va d'abord faire quelques achats. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu la dernière fois. On a la possibilité, du coup, avant de partir, de faire des provisions pour le voyage. Il faut évidemment de la nourriture, parce qu'on va nous réclamer régulièrement de la nourriture. Pour un donjon court comme ça, dans les ruines, 8 nourritures, c'est très bien. Des pelles, ça va nous servir à dégager des obstacles ou forcer certains mécanismes, il en faut. Par sécurité, on va en prendre 2. Des antidotes, dans les ruines, c'est pas vraiment nécessaire, on en a déjà un en plus par défaut. Alors ça, ces petits objets qu'on a dès le début, ça dépend des classes. Je pense que l'antidote, c'est peut-être le médecin de la peste qui en donne un. Il me semble que l'eau bénite, c'est à cause du croisé. Sinon, on a des bandages qui permettent de stopper les saignements, ça peut être intéressant d'en avoir un petit. Des armes médicinales, ça devrait pas trop nous servir, on va pas en prendre. Des clés, par contre, ça oui, ça nous aide à ouvrir des coffres notamment. De l'eau bénite, on en a déjà une, on va en prendre une deuxième. De l'odanum, on va pas s'embêter trop avec ça pour le moment. Et des torches, ça oui, surtout que nous, on veut absolument avoir une bonne lumière. Donc on va prendre 8 torches pour la partie. Après, la poussière d'éclat, ça sert pour... c'est sans doute dangereux. Ça s'utilise avec des éclats qu'on trouve dans la ferme, ou le moulin, je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, on n'est pas là pour l'instant. Je laisse tomber. Et le sang, ça servira si on va dans la cour. Parce que là-bas, ce sont plutôt des créatures empiriques qu'on va rencontrer. Voilà, donc là on est équipé, on a ce qu'il faut, on peut donc se lancer dans notre premier donjon. Et donc c'est parti, direction les ruines. Donc il nous dit ceci: votre première expédition dans ces ruines ancestrales, faites preuve de curiosité et de prudence. On va voir un peu comment on va se comporter notre premier groupe de 4. Les habitués, les classiques. Hop. Nous y voilà. Donc, première chose à faire, regardez la carte. Voilà. Donc là, on se rend compte un peu du parcours qu'il faut qu'on fasse. Alors, 90%, c'est-à-dire qu'on peut en laisser une de côté. Donc je pense qu'on va laisser celle du milieu, là. Elle ne va pas nous servir trop. Et donc, on va s'attaquer directement. On va en sorte de faire un peu le tour, quoi, du donjon. Et on va éviter la salle centrale pour le moment. Alors, c'est parti. On avance vers la première salle. On arpente notre premier couloir. Ici, le niveau de la torche est à 100. On voit que ça nous donne plus d'esquive, plus de repérage et que les monstres ont plus de chances d'être surpris. Voilà. On peut éventuellement voiler la torche pour passer à une lumière de 0. La lumière 0, c'est... Évidemment, on va être plus surpris, on va prendre des critiques, mais on aura plus de trésors. Donc là, c'est... Certaines personnes aiment bien faire des runs dans les donjons avec une lumière très très faible. Pour l'instant, on va rester assez classique. On va rester avec une lumière radieuse le plus possible. Donc c'est parti, on avance. Pour l'instant, on n'a rien repéré, donc on ne sait pas ce qu'il y a dans ce couloir. S'il y a des pièges, s'il y a autre chose. Alors on tombe sur notre premier curio. Et c'est une torche qui se trouve dans une torchère juste là. On la prend évidemment. Excellent! Je dis Arkaril. Et je vous rappelle que j'avais mis Arkaril pour le nom du croisé. N'hésitez pas si vous voulez participer, si vous voulez donner votre nom à des héros, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Donc là, on a vu que traverser le couloir nous a descendu bien la torche. On en a encore un 76. Allez, on va l'utiliser quand même. J'appuie sur le T pour aller voir une nouvelle torche. Et on rentre dans notre première salle. Ok.
Donc ce sont des manants osseux, ce sont des impies. Donc on sait qu'on a des capacités contre eux, hein, notamment le croisé et il me semble aussi la veste. La Vesta, là, non, elle a juste bravé les tanières à coagulation. Qui c'est qui avait un bonus? C'est peut-être... Ah non, non, c'est la Vestale, mais en utilisation de ses pouvoirs. Notamment main lumineuse. Voilà. Elle n'est pas en position pour l'utiliser de toute façon. Alors, on commence avec notre médecin de la peste. Donc en position 3, il ne peut pas utiliser grand chose. Surtout parce que en fait il a que des ennemis en deuxième position. Deuxième position. Donc il peut éventuellement faire des saignements, mais les morts-vivants, les impies de manière générale, ont un très très bon pourcentage de résistance au saignement évidemment, parce que bon, bah, voilà, ils sont morts, il n'y a plus beaucoup de veines et de sang là-dedans. Donc je me demande si on va pas plutôt booster plutôt nos autres compagnons. Et donc je vais utiliser Vapeur de Force pour booster le croisé. Comme ça, il va avoir un bonus de 20% de dégâts et plus 3 à la vitesse, ce qui est intéressant. Notre brigand, lui, il va peut-être utiliser justement la mitraille pour commencer à réduire un petit peu les ennemis. Peut-être que le croisé pourra les terminer direct. Non, parce qu'il les a manqués. Ok. Et pour finir, la Vestale. Eh bien, il n'y a personne à soigner évidemment, donc on va utiliser un jugement pour celui du devant par exemple. Bon, 3 dégâts. Et on enchaîne avec le croisé, donc il a un pouvoir qui permet de toucher les deux cibles en même temps ici. Voilà. Ça peut être intéressant avec un peu de chance, comme il a des bonus aux dégâts, il va peut-être pouvoir les tuer. Alors il va en tuer un des deux. Et avec vengeance, il met un coup de massue. Ça ne fait pas trop peur. On va essayer de le terminer. J'aurais bien voulu que la Vestale puisse jouer pour guérir le croisé avant, mais on va pas être trop gourmand. On va donc le terminer avec un coup de pistolet. On gagne 600 pièces d'or. Et nous voici dans une pièce avec un coffre. Qu'est-ce que c'est que ce coffre? C'est un coffre fort déverrouillé. Il faut y aller alors, allons-y. On envoie le voleur dessus. Et on trouve une pelle, un peu d'or et quelques pierres précieuses de l'onyx. Hop. Et on continue notre périple. On avance vers une nouvelle salle. 94 de lumière, on est pas mal. Alors, se balader dans les couloirs, de toute façon, ça stresse les personnages. Hein. Donc on a vu qu'il avait pris 2 points de stress Arkaril. On arrive devant un mur. Donc ce sont des gravats. C'est à ça que ça peut être. Si on n'a pas de pelle, on est obligé de faire à la main et on prend des dégâts, il me semble, et surtout du stress. Petit combat de surprise. Surprise, ils sont surprises, c'est bien. La torche est abaissée, mais on va pouvoir essayer de la remonter. Alors c'est d'abord le médecin de test qui commence. Alors là on a une humaine. Il y a des cultistes hein, dans les différents donjons qu'on va croiser. Donc ce sont des adorateurs des puissances extérieures. Hein, et donc ils sont assez dangereux, ils ont tendance à stresser pas mal. Voilà. Donc ce que je peux faire éventuellement, c'est utiliser, pourquoi pas, alors soit un gaz aveuglant pour l'étourdir, pour être un peu tranquille le temps qu'on l'attaque, soit éventuellement l'infecter. Et l'infecter, je vais sans doute pas la tuer directement. Mais bon, si on se met tous dessus, ça peut peut-être être intéressant quand même. Donc, il n'y a que le croisé qui ne pourra pas aller dessus. Lui, il peut toucher que les 2 premières cibles. Oh, je préfère essayer de l'étourdir quand même. Alors j'utilise ça touche les 2 cibles du fond. Elle résiste malheureusement. Dans ces cas-là, on va l'attaquer. Je vais lui mettre un coup de pistolet. Elle esquive. Ouh, elle a 13 esquives, elle est forte en esquive. Terminé, eh bien on va lui mettre un petit coup de jugement, mettre un peu de points de dégâts quand même avant que ça démarre. Et notre croisé, lui,
Il risque de se prendre des attaques. On va essayer d'attirer l'attention des monstres. Donc je vais me mettre un petit rempart de la foi pour me marquer et on peut se gagner un petit peu de lumière. Ah, voilà, l'attaque stressante de l'adepte là, ça fait assez mal. Coup nocturne. Ouf, bien joué Arcaril, une belle esquive. Donc maintenant c'est au tour de Reno. Oh, c'est pareil, donc comment il s'appelle lui? Dismas. Pour le moment. Donc, elle a été réduite, elle a plus que 7 points de vie. Continuer. Je ne peux pas lui mettre un ouvre-veine, elle est trop loin. Je dois continuer au pistolet. Hein. Avec un critique, on sait jamais. Même pas besoin d'un critique. On a réussi à la tuer. Alors ici, lui il a pris des dégâts un peu, il a pris 9 points quand même. Lui il a pris 5 points. Ça peut-être le coup de guérir un peu notre médecin. On prend 4 points de vie. Et maintenant, que vais-je faire? Alors là, je ne vais pas pouvoir trop aider. L'ouvre-veine, ça marchera. Ah si, ouais, mais ouvre-veine, on a dit que sur les morts-vivants, ça sert pas à grand-chose. Je vais plutôt booster mon croisé. Ça charme sur le médecin. C'est assez classique, le monstre aime bien s'acharner. Ah, esquive. Bien joué. Je vais faire... Est-ce que je peux les tuer d'un coup? Ils ont combien de points de vie, hein? 10. Ouais. Avec un châtiment, ça devrait être jouable. Ouais, je rappelle que le châtiment, on avait des bonus de dégâts contre les impies. Allez, on va continuer sur lui. Très bien. Un petit peu de trésor, dont une torche. Et on va continuer notre périple. Pour l'instant, ça se passe pas mal. Bah, de toute façon, oui, on était en direction d'une salle. On est à 84 de lumière, c'est pas mal. Une torche, ça ramène 25, je crois. Alors, un petit repérage. Pour longtemps, on a la possibilité de repérer à l'avance, de voir un peu à l'avance ce qu'on va trouver dans les couloirs et les salles suivantes. Donc on voit qu'ici, on a une salle avec un curio. Et ici, on a un combat avec trésor. Moi, j'aimerais bien faire tout, en fait, tant qu'à faire. Mais ça va peut-être être un peu gourmand, on va voir. Ça dépendra un peu de l'état du groupe. Pour le moment, je propose qu'on se rende... Oh, le trésor, c'est intéressant. Le curio, ça dépend de ce que c'est, quoi. Bon, on va monter vers le trésor. On a 78, on va rajouter une petite torche. Donc on voit qu'on monte à 100. C'est ça, ça doit rajouter 25. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va croiser? Sac à dos. Avec un butin, une clé et des blasons. Ah, c'est nos premiers legs qu'on trouve dans cette partie. Et on arrive à la salle suivante, on a 76 de lumière, c'est parfait pour pouvoir avoir les bonus. On est parti. Ah non, laissez-moi les 70. Ah. Alors cette fois-ci, on n'est pas... les monstres ne sont pas surpris, donc ça va vraiment se jouer à l'initiative. Dismas est plutôt rapide, sans doute que ce sera l'adepte qui jouera derrière. Je vais essayer de me booster un petit peu grâce au tir de pistage pour augmenter mes chances de toucher. Bravo. Ah, très bien, c'est le médecin de la peste qui joue d'abord. Donc il va essayer d'étourdir l'adepte. Ça n'a pas marché tout à l'heure. Ah, cette fois-ci ça marche, très bien. Du coup, elle perd son tour. Elle va guérir un tout petit peu parce que là, on a pris des coups. Elle va guérir encore le médecin de la peste. Alors, vous voyez que ça c'est un autre humain, c'est un autre adepte. Lui aussi, c'est un cultiste, mais plutôt en force, on va dire. Et il m'a mis un saignement. Alors combien de saignements? Un dégât pour 2 tours, ça va, c'est pas trop méchant. Je prends. Je vais tenter de détruire directement le squelette qui est derrière. Avant qu'il s'active. C'est à nouveau au tour
du médecin. Donc cette fois-ci, alors, quand elle a été étourdie, on voit qu'elle gagne une résistance pour un tour de 50% d'étourdissement, donc c'est plutôt compliqué de l'étourdir à nouveau. Et plutôt, c'est de l'empoisonner. Donc là, elle est infectée. Elle a raté sa sauvegarde, donc elle va prendre 4 points de dégâts pour 3 tours. C'est plutôt mal. Comme il lui reste 10 points de vie, avec une bonne attaque, ça devrait peut-être être suffisant. Donc je tire avec Dismas qui a été buffé par son attaque de pistache tout à l'heure. 7 points. Et voilà. Cette fois-ci, c'est l'infection qui a tué l'adepte avant. Bon, bah du coup, il ne reste plus que ce cultiste-là. On va s'en occuper. Je propose de l'assommer un petit coup déjà. Voilà, très bien. Ce qui va donner un petit peu de temps pour notre Vestal de guérir le croisé, par exemple. Tout autour. Hop, lui, il est sensible au saignement, donc on va y aller avec l'ouvre-veine. Allez, hop, on va utiliser aussi une attaque de saignement qui le termine. Ah, voilà, le bon trésor. Bien, ça. Alors ici on a un coffre. C'est un coffre ancestral et cette fois-ci, dans ce genre de coffre, c'est bien de mettre une clé pour avoir plus de trésors. 2 bustes, encore de la citrine et de l'or. La lumière est restée à 70, on va rebooster un petit peu. Et on va attaquer le prochain couloir. Nous amène vers une pièce vide. Et en chemin, on a juste un petit piège. Il va falloir hop, repérer. Il est en bas là. Donc là, on va choisir a priori celui qui est le meilleur pour désamorcer. Bon, sans grande surprise, c'est bien Dismas qui peut le faire. Donc on clique sur le piège. Il est désarmé. Ça lui guérit un peu de stress. On va pas cracher dessus, hein. Alors, on arrive à 71. Bon, c'est une pièce vide derrière, c'est pas trop grave. On peut rentrer dedans. Encore du repérage. Ah, on va pouvoir voir que la suivante, c'est encore une pièce vide. Alors, je propose du coup qu'on aille voir cette pièce en bas, là. Ça m'intrigue un peu. Hop. On va rajouter une petite torche encore. Attention, il y a un piège. Dismas s'en occupe. Pas de problème. Et on va arriver à l'entrée de la pièce suivante. Alors on est à 66. On va remonter avec une torche 91. Et on va voir s'il y a quelques trésors, voire quelques monstres. Ouais. Alors, des squelettes, surpris. Ah, au fond, on a un nouveau qu'on ne connaissait pas, c'est un arbalétrier osseux. Alors lui, il va avoir tendance à faire des grosses attaques vers ceux qui sont plutôt au fond, et il fait assez mal. Donc si on peut aussi s'en débarrasser rapidement, ce serait pas mal. Il y a combien de points de vie? 15 points de vie quand même, c'est pas mal. Hein. Alors pareil, j'ai plutôt tendance à... avoir tendance à faire un tir de pistache pour me booster pour les tours suivants. Je vais essayer de le paralyser, de l'étourdir. Ils ont que 10% de protection, donc c'est jouable quand même. Ça marche. Le croisé, bah, il va y aller... Alors, est-ce qu'il y a des chances de tuer directement avec 2 attaques comme ça? Non, ça me semble un peu compliqué. Donc il va aller au châtiment. Il va se faire presque un par un. Du coup, je pense que je vais tenter de le finir avec un jugement. Si on peut éviter de laisser des monstres attaquer, c'est mieux quand même. Mieux choisir par défaut de détruire des créatures pour éviter de prendre des attaques. C'est quand même plus intelligent, souvent. Parce que les monstres, dès qu'ils font des critiques, ils font très mal. Parce qu'ils infligent des dégâts plus du stress. Alors, donc Dismas, maintenant qu'il s'est boosté, il va pouvoir peut-être en finir avec l'arbalétrier, ou au moins bien le laisser. Bon, il lui reste combien? Il lui reste 7 points de vie. Je vais... Je vais l'infecter. Un dégât et une infection. Alors, il reste encore 2 points de vie. Ouh, bien joué.
l'esquive. Cette fois-ci, il va mourir. Un prochain coup, il mourra. Oh, Dismas, le roi de l'esquive. Alors, j'en profitais peut-être pour soigner un peu notre groupe. Un petit soin pour le croisé. Le croisé qui va attaquer le deuxième squelette. Le terminer. Là, l'arbalétrier va mourir. Prochain coup, il meurt. Donc, bon, de toute façon, il va jouer sans doute assez rapidement. Bon, je vais simplement le terminer en espérant peut-être faire un petit critique. L'intérêt de faire des critiques, c'est que, bon, évidemment, ça fait des gros dégâts, mais en plus, ça remonte le moral des troupes. Donc, on baisse le stress. Alors là, on tombe sur une statue, une fontaine sacrée. Alors, on peut l'utiliser comme ça, ou on peut peut-être utiliser un objet. Je pense que l'eau bénite, c'est peut-être intéressant. Alors, moi, j'ai déjà un peu joué le jeu. Il y a des curios qui sont assez clairs, hein, voilà, qui souvent me parlent, me rappellent, disons. Et d'autres sont plus obscurs. Celui-là, je sais que c'est plutôt sympa. Je vais plutôt choisir un personnage qui a du stress, parce que il y a des chances que ça lui baisse son stress. Donc je vais prendre de l'eau bénite, mettre dessus. Alors qu'est-ce que ça m'a fait? Ah bah oui, ça m'a guéri en point de vie et ça va baisser mon stress. Plutôt pas mal. Donc on peut quitter ce lieu. Il y a un petit curieux ici, mais ça vaut pas trop le coup. On va remonter, refaire le couloir dans l'autre sens. On est pratiquement à la fin de notre premier donjon, hein. Hop. On a 80 de lumière, on est bien. On va aller vers la pièce vide suivante. On tombe sur un sac. On a de la chance parce que Arkari, on sait qu'il est kleptomane, donc il peut très bien, à un moment, de temps en temps, il va sauter sur les objets pour s'emparer du contenu. Là, il a l'air plutôt d'être apaisé à ce niveau-là. Il est OK pour partager avec les autres, c'est bien. Oh, une petite torche à nouveau. Oula. Qu'est-ce que j'ai appuyé sur quoi? Ah, sur un glossaire, sur les Z, j'imagine. Hop. T. Alors, pas de souci. Pour la nourriture, on a plein de bouffe. On en a trouvé en plus en route. Donc, on mange 4 nourritures et on gagne 5% de santé. Voilà, on est tous impeccables au niveau santé. Le donjon est terminé puisque nous avons fait 90% des pièces. Il nous reste une dernière, on est en forme, on n'a pas de stress. Je pense qu'on va continuer, on va finir les dernières pièces. On va recouper l'ensemble du donjon, tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'on va croiser en chemin? Je ne sais pas trop. On va utiliser des torches. Ah, un obstacle, pas de souci. On avait trouvé des pelles en plus. Alors on arrive ici avec 83, on peut rentrer dans la pièce. Un dernier combat. Alors c'est que des morts vivants. Et dans le lot, on a donc un défenseur osseux, donc celui-là on l'avait pas vu encore. Il a 25% de protection, donc là il a une armure, il est assez pénible. Celui-là on le connaît, le soldat osseux il a 10 points de vie, il a 15% de protection. Ah non, celui-là c'est pas tout à fait le même que les autres, il a quand même 15% de protection celui-là. Celui-là on ne connaît pas non plus, c'est le courtisan osseux. Lui il va faire des attaques de stress, donc celui-là ça va être notre cible prioritaire, parce que le stress, je vous rappelle, c'est ce qu'on va garder d'aventure en aventure, donc il vaut mieux éviter d'en avoir. Et l'arbalétrier lui fait surtout des dégâts. Alors on va se concentrer donc sur plutôt le courtisan osseux. C'est un petit dégât, je me booste un petit peu mon attaque pour les prochaines fois. Je vais essayer de les aveugler, les deux derrière. Yes, ça marche. Hop, une petite attaque. Ouh, un critique. Oui, bien, bien. Très bien. C'est au croisé et après ce sera donc au squelette. On va sans doute laisser surtout les deux derniers nous attaquer.
Je vais booster ma défense, tant qu'à faire. Ou je tente peut-être de m'en assommer, hein, ça serait pas mal. Alors celui-là, il a 25% de protection à l'étourdissement, et lui, 25 aussi. Il y a quand même une bonne chance que ça marche. Et au niveau de dégâts, qu'est-ce qu'il donne hein? Celui-là, il a un entaille sépulcral en compétences qu'on connaît déjà. Lui, on ne connaît pas encore ses compétences trop. Je vais essayer d'assommer le premier. Allez hop. Ça marche. Donc, l'arbalétrier ne joue pas. Lui, il fait l'entaille sépulcrale. Oh, bravo l'esquive. Ok. 10 masses. Donc lui, il a été boosté. Il a son bonus. Il va pouvoir se concentrer sur l'arbalétrier. Il est assez dangereux. Ah, raté. Le 10 masses, il fait des belles esquives hein, depuis le début de ce donjon. Hein. Bravo. Alors, on va faire un petit... je pense que je vais booster... Parce que bon, je pourrais éventuellement infecter l'arbalétrier, mais on va laisser la prêtresse aussi jouer contre lui. Je vais plutôt booster le croisé qui va avoir des avantages à se battre contre les squelettes après. Allez, un petit jugement pour l'arbalétrier au fond. Oh, bien joué, 6 points, c'est pas mal. Et le croisé, donc lui il a ses bonus. Il a réussi tout à l'heure à en détourdir un. Il peut éventuellement en détourdir un autre, mais je pense que ça peut être pas mal de se servir de son attaque qui a 15% de dégâts en plus contre les impies, plus son bonus de 20%. Ça commence à faire pas mal. Ça va contrer un peu les 25% de défense du défenseur au-dessus. Allez, on va voir ce que ça donne. 13 points, bravo. Oh, ils esquivent en plus. C'est fort, c'est beau. Avec un peu de chance, on va peut-être en finir avec l'arbalétrier. Il est infecté. Donc c'est pas la peine de tirer dessus, il va mourir. Voilà. Et allez, on va le finir lui. Bravo. Combat mené de main de maître. Et on tombe sur un dernier coffre, ça valait le coup. Une clé. Et qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Des bustes et des blasons, c'est parfait. Voilà, on se retrouve avec un équipement bien complet, bien rempli. On peut donc rentrer au village. Bravo. Donc ça nous fait... ça nous fait pas mal d'or, hein. 7305 pièces d'or, c'est pas mal. Il y a un bon petit paquet de legs, en tout cas pour une aventure basse comme ça, c'est bien, c'est un bon début. Ouais, 8 bustes, 2 tableaux et 16 blasons, c'est pas mal. Et au niveau des perks, alors Arcaril, il a monté un tout petit peu, et il va toucher quoi? Alors il a une inattention, c'est pas terrible, vitesse -4 au premier tour et -5 d'esquive au premier tour. Mais bon, rarement il joue avant les autres, donc c'est pas trop grave. Tête dure, par contre, il réussit à se résister aux étourdissements à +15. 10 masse, -10 de précision s'il est enseignement. Et instinct de combat, précision +5, ça c'est pas mal. Obsession morbide, oh là là. Obsession pour le meurtre, carrément. Ça doit pas être top quand même, hein. Et elle a bipolarité, chance de vertu -5%, j'en avais vaguement parlé de la vertu, c'est quand on passe les 100 points de stress, il y a un test qui se fait automatiquement, généralement on a une espèce d'affliction négative, mais de temps en temps on peut réussir son test, puisqu'on a à cause de notre vertu. Dans ce cas-là, on a plutôt quelque chose de positif qui arrive, mais avec la bipolarité, cette chance de vertu est réduite. Pas non plus hyper trop grave quand même. Nous voilà arrivés au hameau. On va voir ce qui s'est passé pendant notre semaine de préparation et de bataille dans les ruines. Alors certains attributs deviennent sévères au fil du temps. Et ce qui fait qu'ils sont plus chers à réparer.
Et sinon, on a le cirque de la Bouchère, donc il y a un cirque errant qui s'est installé aux abords du hameau et nous propose l'accès à ces jeux grossiers. Donc entrez dans l'arène cette semaine pour retirer 10 de stress à tous les héros. On va pas le faire tout de suite, on va garder ce pouvoir peut-être pour plus tard. Donc la deuxième semaine, on a débloqué le cirque, on a débloqué la taverne, on a débloqué l'abbaye, Linésie et novice vestal, Estenay et novice médecin. Donc on a tous nos héros de niveau 1. Parfait. Hop. Alors la guilde n'est pas ouverte, la forge n'est pas ouverte. On a juste ouvert l'abbaye. C'est un endroit où on peut réduire son stress en allant soit faire de la méditation, soit prier, soit faire de la flagellation. On voit que le gardien est en train en ce moment de se prendre des coups pour aller mieux apparemment. On n'a pas pris trop de stress, hein. Là, on peut assurer à ce niveau-là, donc ça sert à rien d'aller dépenser de l'argent pour ça. De la même manière, à la taverne, on a le même service, grosso modo, en allant au bar, salle de jeu ou maison close. Et on peut aussi améliorer les lieux en dépensant des blasons, des legs, etc. Voyons voir qui est arrivé à la diligence. Alors nous avons 3 nouveaux héros. Nous avons une autre aspirante, une aspirante pilleuse de tombes et une aspirante mousquetaire. Moi je trouve ça intéressant parce que en fait la pilleuse de tombes c'est un héros qu'on n'a pas encore, donc on va la prendre. Le mousquetaire aussi. Alors, la mousquetaire elle est intéressante aussi parce qu'elle va tirer à distance et plutôt des rangs arrière, donc ça c'est pas mal. Tireuse d'élite. Prête pour un nouveau type de défi. Et avoir un deuxième vestal dans le groupe, c'est plutôt pas mal. Donc on a 7 héros sur 10, donc pour l'instant on a encore de la place, c'est pas trop la peine d'utiliser des legs pour ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de spécial? Est-ce qu'on a gagné des trucs en fait? On a rien encore dans notre trésor. Hein. Ah si, on a ça. On a une pierre de saignée qui permet d'augmenter le saignement. Peut-être qu'on l'utilisera à un moment ou à un autre, on verra. Donc à part ça, bah écoutez, on va retirer... Ah, que se passe-t-il? Le hameau a ressenti l'impact de la comète. L'énorme choc a renversé les pierres tombales et a recouvert la région entière d'un nuage de poussière. Une fois le calme revenu, un miasme étrange pouvait être vu se répandre depuis le moulin. Les règles de l'espace-temps étaient altérées par-delà l'entendement. Aventurez-vous vers la ferme du meunier pour découvrir ce qui s'y passe. Donc là, on vient de débloquer un nouveau lieu, c'est la ferme. On va pas y aller tout de suite. Pour l'instant, on va sortir nos héros parce que je sais pas qui on va prendre pour les prochaines parties. On verra ça. On n'a rien de spécial à améliorer. Disons que je préfère garder pour l'instant mes blasons, etc. Et mes contrats surtout pour aller améliorer plus tard la forge ou la guilde. Donc on n'y a pas accès pour l'instant, donc je vais plutôt faire des économies, on va dire. Garder mes blasons, garder mes contrats, mes portraits, tout ça. Puisqu'on n'a pas eu besoin forcément de se déstresser. Donc on va s'arrêter là pour le moment et on verra une prochaine fois qui on enverra et où. Bon, où on n'a pas trop le choix, de toute façon ce sera sans doute les ruines, on va pas aller encore se frotter à la ferme, on va attendre un petit peu. Donc on verra quelle mission on prendra la prochaine fois. Voilà, en attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît de suivre les aventures de mes gars là, hein, de mes serviteurs, les serviteurs du temple d'Arkaril, pour essayer de reprendre en main notre domaine. N'hésitez pas à me dire ouais, ça vous plaît, mettre des pouces, etc. Et puis me dire surtout si vous avez envie d'avoir vos héros dans la liste qui se trouve ici. Voilà, n'hésitez pas. Alors si vous connaissez le jeu, vous savez qu'il y a d'autres classes aussi que vous pouvez solliciter. Voilà, écoutez, on aura le temps d'en discuter une autre fois. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une fois de plus, et je vous dis à très bientôt. Salut à tous, bye bye.